Le sujet du jour, ça va être lié aux habitudes, aux bonnes habitudes, à la perte de bonnes habitudes et comment reprendre de bonnes habitudes. Autre point, bien évidemment, avant de commencer, donc je vais vous expliquer ce sujet-là, je vais vous expliquer quel est le lien avec mon petit pas du jour personnel. Et avant toute chose, j'aimerais savoir quel est votre petit pas du jour. Bien évidemment, le petit pas du jour, le kiff du quotidien, le kiff de la journée, ou ce que vous allez faire qui va vous apporter des résultats. Le petit truc, le petit pas que vous allez faire aujourd'hui, la petite action de malade que vous allez faire aujourd'hui qui va vous amener des résultats à court, moyen ou long terme. Alors dites-moi déjà en commentaire quel est votre petit pas du jour. Dites-moi tout ça. Dites-moi ce que vous avez prévu de faire et ce qui va vous apporter un petit peu plus de kiff à venir. Donc ça, c'est pour le petit pas du jour. Mon petit pas du jour, comme vous vous en doutez, il est lié aux habitudes. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que on peut mettre en place des bonnes habitudes, mais par différentes contraintes de la vie, on va se retrouver dans des situations où nos bonnes habitudes, on est obligé de les foutre, entre guillemets, excusez-moi l'expression, on est obligé de les foutre au placard. Au placard à quoi? Au placard aux bonnes habitudes. Donc, vu qu'elles sont dans le placard aux bonnes habitudes et qu'on ne sait pas où est ce placard, on n'a pas l'occasion de revenir sur ces fameuses bonnes habitudes. Donc d'ailleurs, merci pour inviter vos abonnés, et merci Sophie, merci de partager cette vidéo, ce fourboscope. Je vois que vous le faites déjà et ça c'est super cool. Je vous en remercie. Et puis ça m'aidera à véhiculer, à évangéliser les bons messages au plus grand nombre. Donc c'est cool aussi, ça fera une bonne action pour tout le monde. Pour en revenir maintenant, revenons-en aux bonnes habitudes. Donc les bonnes habitudes, qu'on a l'habitude de partager ces vidéos, bien évidemment. Les bonnes habitudes, on les met parfois au placard par différentes contraintes de vie. Moi, j'ai eu des contraintes personnelles et professionnelles qui ont fait surtout personnelles, qui ont fait que je n'ai pas pu mettre en place les bonnes habitudes que j'avais depuis quelque temps sur ces 3 dernières semaines. Parce que parfois, il y a des urgences, des choses qui font que les priorités sont mises ailleurs. Une fois que le calme revient, que la tempête est passée, que fait-on? Eh bien, on a deux choix. Soit, on a tendance à glisser sur les mauvaises habitudes, puisque les bonnes habitudes sont au placard. Ou, dans notre cas, on se dit, voilà, il y avait des choses bien que je faisais jusqu'à présent. Et ces choses bien, je les ai laissées tomber. Maintenant, il va falloir remettre de l'énergie, réactiver la pompe pour relancer ces bonnes choses. Donc, ces bonnes choses sont essentiellement les bonnes habitudes. Une bonne habitude que je fais depuis des années, c'est les activités sportives. Et là, c'est très difficile personnellement pour moi parce que ça fait plus de 3 semaines que je n'ai pas fait de sport. Et le sport, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, pour ne pas dire vital pour moi. Vital aussi bien en termes de dépenses d'énergie que vital sur mes besoins physiologiques, mes besoins au niveau de ma tête, on va dire, d'un point de vue mental. Bref, le sport est une drogue, entre guillemets, qui m'apporte énormément de bien-être. La difficulté, c'est que je n'en ai pas fait depuis 3 semaines et que j'ai cassé ces habitudes-là. Donc, et l'autre grosse difficulté, et vous l'avez probablement rencontré, c'est lorsque vous ne faites pas de sport pendant X temps, il est très difficile de revenir au sport, voire vous pouvez laisser tomber ad vitam aeternam. Mais alors ça marche pour le sport, ça marche pour de nombreuses activités. Par exemple, vous pratiquez la danse, vous pratiquez la couture, vous pratiquez je ne sais pas quel autre loisir. Et puis à un moment, des contraintes de vie font que vous laissez tomber et vous n'y revenez pas ou très peu. Donc là, la difficulté que je pourrais avoir, c'est je pourrais dire, ok, je vais aller au sport, je vais y aller aujourd'hui, et puis après, y aller en dilettante, y aller une fois par semaine, voire une fois par mois, et ainsi laisser tomber. Donc le premier point à faire, si vous voulez reprendre des habitudes, pour reprendre des bonnes habitudes, parce que vous savez que les bonnes habitudes, c'est important, et c'est ce qui va vous permettre justement d'être beaucoup mieux dans votre vie. Et c'est ces fameux petits pas dont je vous parle tous les jours, les habitudes, les bonnes habitudes, ce sont les petits pas qui vous permettront d'améliorer votre vie. Donc veillez bien à cela, veillez bien aux bonnes habitudes et veillez bien aussi aux mauvaises habitudes. Ça, les mauvaises habitudes, ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourra revenir là-dessus. Ces bonnes habitudes, vous voulez des résultats, vous voulez des résultats dans votre activité, vous voulez des résultats dans votre vie personnelle, professionnelle, mettez en place les bonnes habitudes. Donc premier point, première clé, j'ai laissé tomber une bonne habitude, qu'est-ce que je fais?
Premier point, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est le pas le plus dur, le passage à l'action. Donc déjà, allez-y, sortez votre vieille habitude du sortez votre bonne habitude du placard aux bonnes habitudes et mettez en application. Faites un premier pas. Donc là, c'est mon petit pas du jour à moi. C'est aujourd'hui, je vais enfin revenir, enfin poser les pieds à ma salle de sport. Ça, c'est la première habitude. Revenir, redéclencher la machine. Donc là, ici, c'est une histoire de motivation. Donc commencez à redémarrer votre moteur qui est peut-être un petit peu grippé et qui va avoir un petit peu de temps. Ensuite, second point, c'est ne vous mettez pas la barre trop haut dès le départ. Parce que si vous reprenez les habitudes, donc là vous êtes rouillé probablement, comme c'est le cas pour moi depuis 3 semaines, et bien le fait de remettre la barre très haut fait que ça va vous demander énormément d'énergie, vous allez vous fatiguer très vite et vous allez très vite vous démotiver. Donc lorsqu'on reprend des bonnes habitudes, l'idée c'est de reprendre à un niveau qui soit légèrement en dessous du niveau que vous aviez lorsque vous avez arrêté cette bonne habitude. Donc là, au niveau du sport, ça va être en termes d'intensité, en termes de durée, je vais y aller un petit peu en dessous. Et je vais rester sur ce rythme un peu en dessous pendant quelques temps, le temps de bien remettre en place chaque chose. Donc ici, l'objectif c'est de ne pas casser votre motivation. Parce que la motivation, lorsqu'on reprend, elle est très fragile. Donc faites-y très attention. Alors, ici on a déjà bien avancé. On est revenu, on a remis en place cette nouvelle habitude au moins une fois. On n'est pas allé trop fort, donc le niveau de motivation, eh bien, il est à un stade qui fait que on regarde encore cette motivation et on n'est pas démotivé par la difficulté, par l'effort, parce que bien évidemment, le fait de remettre en place des choses que vous avez laissé tomber va demander de l'effort. Maintenant vient la suite, c'est tout simplement, c'est d'ancrer cette bonne habitude, de réancrer de façon régulière cette bonne habitude. Et comment vous pouvez faire? Eh bien, vous avez différentes techniques. L'idéal, c'est toujours de travailler en termes de motivation. Pourquoi c'est important pour moi de faire ceci? Moi, je sais pourquoi c'est important pour moi d'aller au sport, pour différentes raisons, pour différents critères. Posez-vous la question. Pourquoi c'est important pour vous de remettre en place cette bonne habitude? Et vous allez voir que vous allez trouver des critères de motivation bien plus forts, bien plus importants que le simple fait de l'activité en elle-même. Donc remettez en place. Pourquoi c'est important pour vous de remettre en place cette habitude-là? Une fois que vous avez fait ça, ça va vous motiver, ça va vous permettre de vous motiver au quotidien. Et ensuite, ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez vous donner une obligation d'y aller de façon régulière et si vous ratez une fois votre habitude, si vous manquez une fois votre habitude, eh bien de ne jamais la manquer une seconde fois. De vraiment vous laisser un sas de décompression pour, ok, j'ai lâché, j'ai loupé une fois, mais je vais y revenir après derrière. Ce sas de décompression, pour vous donner un exemple, admettons que vous souhaitez faire du sport 4 fois par semaine. Si vous souhaitez faire du sport 4 fois par semaine, eh bien, si j'y vais par exemple le lundi, mardi, jeudi, vendredi, ok, j'y vais le lundi, le mardi, je n'y suis pas allé, il faut absolument que j'y aille le jeudi. Et ainsi de suite. Ne jamais rater 2 séances d'affilée, ne jamais rater 2 fois d'affilée une bonne habitude, parce que c'est là que vous allez glisser progressivement sur le fait de tout simplement laisser tomber et remettre votre bonne habitude au placard. Donc voilà, veillez bien à tout ça, mettez ça en application, vous avez vu, c'est pas compliqué. Si vous êtes trop fatigué, si vous manquez d'énergie pour mettre en place votre habitude, réduisez l'effort, réduisez la quantité d'énergie que vous allez mettre sur cette habitude-là, mais faites-le. Juste mettez-le en action. Juste ça, et ça va vous aider à mieux gérer tout ça. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ceci. Je vais pas tarder, donc d'ici une demi-heure, je vais m'atteler à ma bonne habitude, au fait de ressortir du placard ma bonne habitude que j'ai laissée dans le placard depuis 3 semaines. Donc elle est un peu poussiéreuse, il va falloir la dépoussiérer. Donc merci pour vos petits cœurs sur Periscope. Je vois qu'il y a une grosse bataille entre les petits cœurs roses et les petits cœurs verts. C'est cool. Qui est-ce qui va gagner? Je referai un concours de petits cœurs d'ailleurs dans quelques temps. Je sais pas quand, mais je referai un petit cœur. Et sur ce, donc je vous dis comme d'hab de penser à briser les barrières, kiffer la life. Et je vous dis à très vite. Ciao.